Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour les énergies du mois de février 2023. Vous avez le jugement, vous avez le 6 d'épée, vous avez l'étoile et vous avez le soleil. 3 arcanes majeurs sur 4. Le seul arcane mineur c'est ce 6 d'épée. C'est-à-dire un mental apaisé, un mental tranquille. Pourquoi le mental apaisé? Pourquoi le mental tranquille? Parce que vous êtes en capacité ici de laisser quelque chose derrière vous. Il y a une profonde transformation. Vous êtes une marche avant le succès, avant l'ascension, avant la réussite de quelque chose. Il vous reste encore un petit quelque chose à finaliser, à terminer, et vous allez pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, de profondément différent par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'ici. Et ce jugement nous dit qu'il y a une belle renaissance pour terminer un chapitre de votre vie, pour finir quelque chose dans votre vie, mais de manière heureuse. J'ai le mot apothéose. Donc ce sera l'apothéose, chers amis. Pourquoi? Parce que vous avez l'étoile. L'étoile nous dit c'est le destin qui est à l'œuvre. C'est la vie, la source, ce quelque chose qui nous dépasse les uns et les autres. Il y a l'énergie cosmique ici qui est avec vous et qui vous soutient et qui vous permet d'obtenir ce que vous rêvez. Vous allez obtenir ici le rêve que vous désirez au plus profond de votre être. Parce qu'il est temps. Parce que là, la vie vous dit qu'elle vous soutient pour que vous soyez beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise dans la vie, dans la matière. Donc c'est une renaissance, c'est un changement en profondeur qui vous permet d'être beaucoup plus épanoui. Il y a ce côté épanouissement, un épanouissement libérateur ici, libérateur de quelque chose qui était peut-être un peu difficile et compliqué. Et surtout là, vous partez pour de meilleurs endroits. Quand je dis au sens symbolique du terme, vous allez être à un endroit beaucoup plus prospère pour vous, solide. Vous voyez là, on n'a que de la matière pour l'instant, on n'a que des deniers. Donc vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui va vous faire très plaisir. Vous allez pouvoir faire quelque chose, transformer quelque chose en réalité, ce fameux rêve qui va vous faire très plaisir. Et en plus, vous avez la certitude de cette grande prêtresse qui vous accompagne. C'est pour ça que je vous disais, la vie et le destin, la source, ici est à l'œuvre. Et il y a ce côté, la grande prêtresse qui va vous guider, qui va vous donner des indications. Cet inconscient collectif va vous mener vers le bonheur, la réussite totale, complète. Pourquoi? Parce que en fait là il est temps à ce qu'il y a quelque chose qui se termine, se finalise, se complète. Et cette complétude que vous allez atteindre, ce côté plénitude que vous allez avoir, ni plus ni moins, va vous permettre de soigner quelque chose de, regardez, de soigner quelque chose de profondément difficile, de profondément compliqué. Donc vous allez vous libérer d'une blessure ici qui était là depuis un certain temps. Et cette libération va vous permettre de vous épanouir, de vivre pleinement ce que vous devez vivre, c'est-à-dire ce qui est prévu dans votre mission de vie. Et vous avez l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'une transformation au plan émotionnel. Cette transformation ici va ouvrir votre cœur. J'ai votre cœur ici, j'ai cette image que le cœur s'ouvre, s'agrandit. Il y a vraiment épanouissement de vos émotions, de votre cœur, de votre âme. Parce que justement, vous arrivez à un moment, à un endroit de votre vie où vous allez pouvoir initier une nouvelle opportunité, initier une nouvelle étape dans la matière. Vous allez poser les fondations ici de quelque chose qui va vous promettre beaucoup de bons moments et surtout de très belles émotions. Vous avez encore des deniers, la reine de denier. Donc il y a ce côté, vous allez soigner quelque chose, vous allez bichonner votre cœur, vous allez sortir ces 3 épées de votre ressenti, de vos émotions. Vous allez purifier votre cœur pour vous libérer, pour retrouver la joie de vivre, le confort, pour ici matérialiser, concrétiser, ancrer quelque chose dans la matière. Une clarté d'esprit, une pureté d'esprit. Il n'y a aucun doute dans votre mental. Votre mental sera
heureux de pouvoir construire quelque chose de manière progressive, parce que je pense qu'il vous faut ici planifier les choses, mais comme vous allez vous libérer de ce 3 d'épée, votre mental ne sera plus occupé, préoccupé par cette blessure, va libérer des énergies qui vont vous permettre de vous défaire de quelque chose du passé. Et je pense que ce 3 d'épée est une souffrance qui provient de cette nostalgie. Vous n'avez pas réussi, ou vous ne pouviez pas encore vous défaire d'une expérience du passé, vous ne pouviez pas vous défaire d'une expérience qui vous a profondément marqué, qui a profondément marqué vos émotions, votre énergie, et là justement vous allez pouvoir vous tourner vers ces 2 coupes-là pour aller vers quelque chose de clair, net, précis. Il y a un choix que vous allez pouvoir faire ici, un choix d'ancrer, de matérialiser, de concrétiser quelque chose, et vous n'aurez aucun doute sur votre volonté de laisser derrière vous cette nostalgie, ce 5 de coupe, pour aller vers une libération de vos émotions. Parce que cet as de coupe que vous avez là, en fait, il va venir s'intégrer dans ce 5 de coupe et ça va vous donner le 6 de coupe, c'est-à-dire une libération du passé. Et en plus, vous avez cette certitude de cette grande prêtresse qui accompagne la matérialisation de quelque chose. Donc vous avez ce côté spirituel, ce côté conscience, la foi qui vous guide exactement où vous devez aller. Pour faire quoi? Pour soigner, ancrer quelque chose que votre destin prépare pour vous. Et là, vous avez l'impératrice, encore un 3, mais cette fois-ci, un 3 qui va soigner, materner, s'occuper de cette blessure pour vous libérer votre esprit, pour libérer vos énergies de faire et de pouvoir faire. Vous avez 4 de bâton ici. Ce 4 de bâton nous dit que vous ancrez quelque chose de manière heureuse. Vous posez les piliers de la suite des événements. Vous avez ici le 3 de bâton, là on a des bâtons maintenant, avec ce 4 et ce 3, il y a ce côté, vous laissez derrière vous de manière claire, nette, précise, surtout heureuse, il n'y a pas de souffrance là, cette souffrance qui pouvait être présente, elle va se dissoudre dans des projets à venir. Vous avez ici le 6 de bâton, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez que du feu là, c'est-à-dire la passion, la joie et surtout une passion pas dévorante, j'ai pas cette idée-là, c'est pas dévorant du tout, bien au contraire, c'est dévorant mais dans le sens où vous réussissez à dépasser quelque chose, vous réussissez à passer de l'autre côté, si vous voulez, de cette berge, de l'autre côté, ce que vous projetez, ce que vous avez pu imaginer, là vous allez réussir à justement l'ancrer, à le matérialiser, le concrétiser. 9 de denier, et ben voilà, du confort dans la matière, 2 fois le 9, du confort dans la matière, de la satisfaction, de la joie, et tout ça parce que vous menez la barque au bon endroit et la vie vous guide. Et est-ce que vous vous rendez compte que vous avez 2 fois l'empereur? L'empereur qui nous dit que cette petite 5 de coupe, c'est-à-dire cette énergie un peu compliquée qui risque de s'éveiller auprès de vous, vous allez très très vite mettre le couvercle dessus. Quand je dis le couvercle, c'est-à-dire la capacité de ce super empereur de dépasser. Pour l'empereur, ce 5 de coupe, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est juste un mauvais moment à passer, c'est-à-dire une petite piqûre d'un moustique qui va être désagréable à un moment donné, mais ça va très très vite se dissoudre et se défaire. Vous lâchez ici quelque chose au plan mental, vous êtes moins combatif, vous cherchez moins à contrôler, à changer. Je crois que vous écoutez bien plus cette intuition, cette grande prêtresse, c'est-à-dire ce quelque chose au fond de vous, la petite voix et le petit enfant qui vous dit, voilà, c'est ça ce que je veux. Et regardez, vous avez la roue de la fortune qui nous dit, c'est bien le destin ici qui initie le changement, c'est vraiment le destin qui tourne cette fameuse roue et qui vous permet ni plus ni moins de vous défaire d'un mental trop souffrant, trop compliqué, trop difficile, qui vous empêchait ici d'être maître à bord, d'être celui ou celle qui
conduit votre barque vers la réussite. Vous avez ici la tour avec le valet de bâton, donc quelque chose d'inattendu qui va vous demander d'agir, de faire. Il y a beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup d'action, beaucoup de passion ici. Un inattendu qui vous demande aussi d'avoir la foi en quelque chose qui va se montrer peu à peu important pour vous. Je pense que vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais c'est cette tour-là qui va balayer quelque chose, qui va vous montrer qu'il faut garder la foi en quelque chose de différent, peut-être en quelque chose de beaucoup plus passionnant que ça pouvait apparaître au premier abord. Et surtout, je pense que la vie va vous demander d'avoir foi en vous, d'avoir davantage confiance en vous et en votre capacité de vous défaire de ce 3 d'épée. Vous voyez, vous l'avez 2 fois. Donc, c'est votre passion, c'est votre envie, c'est votre joie qui va vous permettre de vous défaire de quelque chose. Et vous avez encore le valet de bâton, là, 2 fois. Donc, il faut aller vers la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, même si au début, vous n'êtes pas sûr de vous. C'est pour ça que le tarot vous dit, gardez la foi dans cette grande prêtresse, dans ce pape, qui les deux vont vous donner et la matérialité et l'énergie suffisamment positive pour vous guider vers la réalisation, vers la victoire. Voilà, chers amis Balance, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.